Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vraiment si je parle avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo. On va parler de 3 conseils indispensables pour réussir un projet de pastèque. 3 conseils indispensables pour vraiment mettre en place un projet de pastèque et parvenir à une production de qualité et un résultat vraiment optimal et une rentabilité financière au top. C'est quoi ces 3 conseils agripreneurs? On va les aborder dans la suite de la vidéo. Mais avant d'aborder ces conseils, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, c'est si vous avez dit que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui vont vous permettre de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Alors, chers agripreneurs, espérant que vous êtes abonnés et que vous êtes très bien installés, on va donc entrer dans les détails de notre vidéo. Alors, chers agripreneurs, comme premier conseil important et indispensable, c'est le choix variétal. Alors, chers agripreneurs, il est important que lorsque vous voulez faire votre culture de pastèque, vous devez choisir une variété qui se vend sur le marché. C'est-à-dire que selon votre environnement, c'est quoi la variété la plus demandée sur le marché, la plus prisée? Vous devez donc choisir cette variété-là chez les agripreneurs. Il est important. Parlant aussi de variétés chez les agripreneurs, il est important de diversifier aussi les variétés sur le terrain. Ça voudrait dire que si vous voulez par exemple faire 2 hectares de pastèques, vous pouvez prendre 2 variétés différentes et que vous allez mettre sur les parcelles différentes. Ça vous permet non seulement d'avoir une pluralité de variétés sur le marché, et ça permet aussi d'éviter en termes d'attaque de perdre totalement la production. Ça permet aussi que sur le marché, vous puissiez mieux vendre et que vous puissiez avoir une clientèle qui soit différenciée. Donc, voilà le premier point. Il est important de choisir la bonne semence qui, si avec le marché, aussi de diversifier votre variété. Maintenant, chers agripreneurs, le deuxième conseil que je vais vous donner, qui est aussi important pour réussir votre projet agricole, c'est d'éviter les semences laver. Je vous pose la question de savoir c'est quoi le laver. Bon, généralement, c'est un terme qui est utilisé sur le terrain par les techniciens ou certains promoteurs et autres parce que une fois qu'ils ont acheté les semences hybrides à la boutique, ils ont produit par exemple quand on a les fruits et pas de ces fruits, ils récupèrent les semences qui vont aller laver, nettoyer pour avoir la F2. C'est ce qu'on appelle semences laver. Mais généralement, c'est d'éviter la F2. Techniquement, il faut éviter la F2 de la première génération pour faire votre culture de pastèque. Parce que là, il y aura vraiment une baisse des rendements, une rentabilité qui ne sera pas au rendez-vous, une perte en temps. Parce que si vous voulez par exemple faire 4 hectares là où nous sommes ici, vous voyez que vous allez sacrifier des meilleurs fruits pour récupérer les graines, que vous allez aller laver, nettoyer. Donc vous n'êtes pas sûr du potentiel de germination, le taux de germination, le taux de viabilité. Vous voyez que c'est vraiment à éviter. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez faire un projet vraiment qui soit rentable, un business de pastèque, évitez les semences laver dans votre exploitation parce que vous pensez gagner, mais en retour, vous ne gagnez vraiment pas. Donc, si vous partez sur les semences hybrides, rassurez-vous d'acheter vos semences de façon continue. Maintenant, si vous voulez faire une production qui ne soit pas aussi vraiment rentable pour votre autoconsommation, pour vous permettre de partir d'une pastèque comme ça et récupérer les semences que vous allez reproduire. Ça, c'était comme ça le deuxième conseil. Maintenant, comme troisième conseil, c'est il serait aussi important de faire le semis en escalier. Comme par exemple ici, dans cette exploitation-ci, le projet a été mis en place de façon échelonnée. Ça veut dire qu'on n'a pas semé au même jour, au même moment. On a fait le décalage de 2 semaines entre les différentes parcelles. C'est-à-dire comme on a 4 parcelles, c'est-à-dire que chaque hectare a été mis en place avec le décalage de 2 semaines, ce qui permet à ce qu'on puisse être sur le marché de façon régulière. Et non seulement aussi, ça fait que même s'il y a variation des prix sur le marché, au moins on est présent et on peut profiter de ces différentes variations de prix sur le marché. Donc voilà en fait, donner quelques conseils comme ça qui pourront vous être utiles pour réussir votre projet agricole où que vous soyez. Donc espérant que ces conseils vous seront utiles
et que cela vous a apporté un plus, n'hésitez pas à partager la vidéo avec d'autres agripreneurs à travers le monde afin qu'eux aussi puissent avoir accès à ces informations qui vont leur permettre de marquer un pas de plus vers leur réussite. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agroafricain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.